2 Timothée 1, verset 12. On va prendre le verset 11 pour mieux comprendre. Donc Paul, qui est l'auteur de cette lettre à Timothée, va faire cette déclaration. Il dit « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre des choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Et je voudrais juste souligner cette expression de l'apôtre Paul, « Je sais en qui j'ai cru ». Et je ne sais pas pour vous, mais il y a des moments dans la vie où on pense savoir beaucoup de choses sur la foi, on pense savoir des choses sur Dieu, on pense savoir des choses, mais parfois ce qu'on vit, en tout cas moi ça m'arrive, et il m'arrive que ce que je vis, ou voir ce que certaines personnes vivent et qu'elles nous exposent en tant que pasteur ou en tant que frères et sœurs en Christ, en tant que serviteurs de Dieu, eh bien ça remet au défi les choses que nous croyons. Il y a des choses que vous croyez, puis d'un coup il se passe quelque chose, vous dites mais ça va pas avec ce que je crois. Et il y a des choses qui ont l'air de ne pas être tout à fait comme elles devraient. On sait que Dieu est bon, mais il y a beaucoup de choses autour de nous qui ne sont pas bonnes. Et on pourrait se poser plein de questions. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que notre foi doit fonctionner quand les choses sont cohérentes, ça c'est sûr, et que la réponse est logique. Mais notre foi doit aussi être capable de répondre oui à tout ce que Dieu dit, même quand ce qui est sous nos yeux ne semble pas conforme à ce que Dieu nous a dit. Est-ce que vous suivez? Et est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avoir cette assurance que Paul avait ici en disant « Même si je souffre, je n'en ai pas honte ». Vous savez, Paul a traversé plein de situations différentes, des situations difficiles. Il s'est retrouvé par moments en prison à cause de l'évangile, il a été frappé, il s'est passé plein de choses. Mais Paul dit « Je n'ai pas honte de souffrir parce que je sais en qui j'ai cru ». Et vous savez, au lieu d'interpréter Dieu à travers nos circonstances, devrions regarder nos circonstances avec le regard de Dieu, jusqu'à temps que nos circonstances deviennent conformes et s'alignent sur ce que Dieu a dit. Paul ici, il pouvait traverser n'importe quelle situation, il tient ferme, il n'a pas honte, il n'est pas abattu, il n'est pas il n'est pas dans le désarroi, il dit « Je tiens ferme parce que je sais en qui j'ai cru ». On parle souvent de ce que nous croyons, et c'est bon de croire des choses, d'avoir une confession de foi, de pouvoir dire « moi je crois telle chose, je crois telle autre chose, je crois en la parole de Dieu ». Évidemment, c'est notre base. On peut dire « voilà, je crois que Dieu veut faire telle et telle chose, je crois telle autre chose », mais ce que je voudrais vous montrer ici, c'est juste une petite nuance, c'est que Paul ne dit pas « je sais ce que j'ai cru ». Paul nous dit « je sais en qui j'ai cru ». Ce qui veut dire que même quand les circonstances de la vie peuvent remettre en cause ce que nous croyons, nous pouvons tenir quand même ferme et établis en celui en qui nous croyons. Et plus que de croire en des tas de choses, la parole de Dieu nous appelle, nous exhorte à croire en lui, à nous attacher à celui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Donc il ne croyait pas seulement en des choses, en des principes, en des concepts, mais il s'attachait à celui en qui il croyait. Évidemment, il est fait référence à Jésus, c'est clair. Vous voyez, donc quand des choses se passent autour de nous, oui, nous devons tenir ferme sur la parole de Dieu, nous devons nous attacher à la vérité, mais non pas nous attacher juste à une série de vérités comme des propositions que nous adoptons, mais nous attacher à la vérité qui est en Christ, parce qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc plus que de croire des choses, je sais en qui j'ai cru. Même si les choses qui se passent n'ont pas l'air d'aller comme il faut, je sais en qui j'ai cru. Vous savez, par exemple, moi je suis pas un très grand mécanicien ou un très grand professionnel d'automobile ou autre, mais quand je mets ma voiture au garage, d'une manière ou d'une autre, si je laisse ma voiture avec les clés et avec une panne que j'expose et que la personne me dit voilà, il faut faire telle et telle chose, d'une certaine façon, j'ai foi au mécanicien qui a une connaissance que je n'ai pas, qui a des capacités que je n'ai pas. Donc je me confie d'une certaine façon en lui comme étant capable ou en mesure de résoudre le problème de ma voiture. Peut-être si on a besoin d'une intervention chirurgicale, à moins d'être vraiment un expert en anatomie, à certains moments on va se confier dans le chirurgien parce qu'il est qualifié, parce qu'il a tout ce qu'il faut
pour pouvoir résoudre le problème dans lequel nous sommes. Et de la même façon, ce n'est pas tellement ce que nous savons, ce que nous maîtrisons ou pas qui compte, c'est de savoir en qui nous avons cru. Et ce qui veut dire que devant n'importe quelle situation, si je peux tenir ferme en disant je sais en qui j'ai cru, parce que celui en qui j'ai cru, il connaît tout. Celui en qui j'ai cru, il est partout. Celui en qui j'ai cru, rien ne lui est impossible. Celui en qui j'ai cru, rien n'est plus grand que lui. Et je voudrais juste refaire un petit peu référence à certaines choses que nous avons partagées quand on s'était trouvé pour ce temps de partage spontané et interactif qu'on avait par rapport à Jean 15 et qui vient aussi se greffer avec cette parole qui, je crois, va encore nous faire du bien. Et vous savez, Jean 15, j'avais envie d'approfondir et il y a beaucoup de choses à lire et à dire et à apprendre dans Jean 15. Et si vous avez fait vos devoirs, vous avez lu et médité Jean 15 depuis la semaine dernière. Et même si j'ai voulu avancer plus là-dedans, j'ai vraiment ressenti et je me suis senti conduit à insister encore sur la base, à insister encore sur Jésus. Est-ce qu'on est branché à Jésus? Est-ce qu'on est attaché à Jésus? Il est dit, Jean 15, verset 1, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » Et l'un des aspects qu'on avait vu, c'est l'importance d'être branché, attaché à lui, pour que sa vie puisse couler en nous. On avait fait ce parallèle avec certains appareils aujourd'hui que s'ils ne sont pas branchés correctement, le signal ne va pas passer, ça ne va pas fonctionner. Et de la même façon, on a besoin donc d'être attaché, branché sur lui. Verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Beaucoup de personnes peuvent donner leur intérêt à des choses qui ne ramènent pas la vie en retour. Et nous avons besoin de fixer notre intérêt maximal, pour ne pas dire tout notre intérêt, sur Jésus, qui est la vraie source de vie. Il est dit, je suis le vrai cep. Et ici, on a évidemment un avertissement. Si vous n'êtes pas connecté, si vous n'êtes pas attaché dans une relation vivante avec Jésus, eh bien, vous risquez de vous retrouver retranché. Et parfois, on peut se sentir comme détaché, se sentir séparé par la désobéissance, par le péché, par l'éloignement. Et peu importe ce qu'il en est, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous reconnecter. Et que c'est pas une situation dans laquelle vous devez rester qui est terminée, du moins jusqu'au dernier souffle que vous avez. Vous pouvez et vous devez saisir l'occasion de vous rattacher au cep parce qu'il est le seul vrai cep. Et ne pas vous retrouver à rester détaché parce qu'on a plus loin la destinée de ceux qui n'auront pas voulu se rattacher à lui, qui finalement seront retranchés, ils seront secs, ils seront jetés au feu. Ça, nous le voyons, mais l'idée de Dieu n'est pas là. L'idée de Dieu, c'est que nous puissions tous nous reconnecter à la source absolue de vie qui est Jésus, avec cette image du cep. Et plus que de s'attacher à quelqu'un, plus que de s'attacher même à des concepts et à des enseignements. Vous savez, il y a des gens qui s'attachent beaucoup aux enseignements. Donc ils vont écouter plein d'enseignements. Et tant mieux, si vous le faites, c'est bon. Et écoutez, les miens, ils sont très bons. Mais ce qui est important, plus que juste de s'attacher à plein d'enseignements, est-ce que vous êtes attaché au cep? Parce que c'est pas les choses que vous allez connaître qui vont vous aider, c'est celui en qui vous allez placer votre foi qui va faire la différence. Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Certes, il croyait beaucoup de choses et il nous enseigne des choses dans ses épîtres. Mais au-delà encore de connaître des choses, nous avons besoin de connaître celui qui est la source, celui qui a, et non seulement qui a, mais qui est la solution, qui est la réponse, qui est la vie, qui est votre santé, votre guérison, votre délivrance. Il est ces choses-là. Non seulement il les a, mais il l'est lui-même. Et donc, si nous sommes attachés à lui, il est dit là que si nous ne portons pas de fruits, eh bien, nous risquons d'être retranchés. Mais si nous portons déjà du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il va émonder. Émonder, ça veut dire purifier, nettoyer, tailler. Donc, il y a certaines choses qui vont avoir besoin d'être enlevées. Et on avait vu ensemble un certain enseignement précédemment sur bâtir sur le roc. On avait vu comment, avant de construire, la bonne façon de construire d'entre les deux personnes, c'était d'abord de creuser, jusqu'à trouver la terre ferme, le terrain stable,
pour bâtir sa maison. Et on avait vu ensemble que creuser, ça consiste aussi à enlever des choses. Enlever ce sable, cette terre instable sur laquelle ça ne tiendra pas, jusqu'à trouver la source et être vraiment fondé sur le roc. Et donc il y a des choses qu'on a peut-être besoin d'enlever pour que nous puissions pleinement porter du fruit. Et quand Dieu agit dans notre vie, quand il y a des choses qui semblent ne pas aller comme elles devraient, quand on a peut-être l'impression même parfois que certaines choses nous sont enlevées, si c'est Dieu qui est à l'œuvre et qui nous émonde, le but final c'est que nous portions plus de fruits. Le but final c'est qu'il soit glorifié encore davantage. Et vous savez, parfois on a besoin de laisser Dieu faire de la place pour des choses meilleures. Parfois il y a des choses auxquelles on s'attache tellement, et peut-être c'est Dieu qui nous les a données, mais il y a un moment où d'une certaine façon on les sent se détacher de nous, où on sent devoir laisser certaines choses. Mais si c'est Dieu qui vous y conduit, ne vous attachez pas aux choses d'hier, mais laissez, parce qu'alors qu'il émonde, il va vous permettre de faire de la place pour des choses nouvelles. Et en même temps qu'il va peut-être enlever certaines choses qui hier étaient bonnes, ou encore des choses même de votre vie ou votre comportement qui peut-être hier étaient tolérables au point où vous étiez, mais aujourd'hui Dieu qui veut vous amener de gloire en gloire, qui veut vous faire grandir encore dans sa sainteté, il y a des choses qu'il va vous demander de laisser. Mais sachez que si vous devez laisser certaines choses, ça va peut-être supposer une souffrance maintenant, mais il promet et il dit que le but dans lequel il nous émonde, c'est de porter plus de fruits. Et que le Père serait glorifié, c'est plus loin dans ce même chapitre, si nous portions beaucoup de fruits. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, et c'est encore un autre sujet, et je pense qu'on arrivera quand même un jour à y venir, mais il faut suivre le rythme du Saint-Esprit. Amen. Et il faut le laisser suffisamment insister sur certaines choses dans nos vies, parce qu'elles vont constituer un fondement inébranlable, et ensuite nous pourrons porter du fruit. Et je sais pas pour vous, mais si vous avez quelques années de vie chrétienne, je suis pas sûr qu'on pense tous les jours à la question, est-ce que je porte vraiment du fruit pour Dieu? Et pourtant, c'est quelque chose de fondamental. Si on retient juste ce simple verset, on voit que si vous portez pas de fruits, vous risquez d'être retranché. Donc c'est quelque chose qui est important, qui est cher au cœur de Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut porter du fruit? Il le dit bien, si vous demeurez en moi. Verset 4. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Et je crois que c'est pour ça que le Seigneur insiste avec nous depuis au moins 2 fois, et si ce n'est plus, en nous montrant, mais attachez-vous à moi, construisez sur moi. Le principe le plus important, la question la plus vitale, c'est de savoir est-ce que nous bâtissons sur le roc, c'est-à-dire Jésus. Est-ce qu'on va creuser? Est-ce qu'on va être de ceux qui restent juste en surface, ou bien est-ce qu'on va creuser jusqu'à rencontrer Jésus lui-même dans sa profondeur, dans sa gloire, même dans ce que nous vivons? Et là encore, est-ce que on va juste dire, ok, moi j'essaie de faire des choses pour Dieu, ou bien est-ce qu'on va veiller à être vraiment connecté à sa vie abondante, vie divine? Si on veut que les choses tiennent, qu'elles tiennent debout, Paul nous donne une clé ici. Je sais en qui j'ai cru. On a vu que la maison qui tenait, c'était celle qui était bâtie sur le roc, un terrain stable. Et là, on voit que sans lui, on ne peut rien faire. Et très souvent, on peut se demander, mais comment résoudre tel problème? Comment faire que mes affaires se portent mieux? Comment je peux sortir de telle situation? Comment je pourrais mettre en place telle et telle chose? Ou encore, comment je pourrais me débarrasser de certaines autres choses? Mais sans lui, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez faire plein de tentatives, vous pouvez bâtir des choses, mais rien n'aura de valeur éternelle. Ça n'est qu'en lui, avec lui, que les choses deviennent possibles et que nous pouvons porter du fruit, et du fruit qui demeure à la gloire de notre Père. Donc on va pas regarder aux choses qui se passent ou aux choses qui se passent pas. On va pas se focaliser et s'en tenir à ce que nous pouvons penser ou concevoir, mais on va s'attacher à celui en qui on a cru. Même quand les choses sont contraires. Quoi qu'il arrive, même si quelque chose m'arrive qui est contradictoire avec ce que je pense ou ce que je crois, je lève les yeux et je peux garder ma position de foi. Je sais en qui j'ai cru. Et celui en qui j'ai cru, il est à l'œuvre. Il a un projet derrière les choses. Rien n'est fait par hasard, rien n'est fait sans dessein. Et même si du mal s'approchait de moi, Dieu change le mal en bien. Il en fait sortir quelque chose de bon, d'excellent. Donc vous pouvez faire confiance à Dieu. Quand il agit dans votre vie, c'est pour votre bien. Et il veut agir constamment
Donc au lieu d'essayer de gérer certaines choses, de le faire par vous-même, laissez-vous juste enlever ce poids, cette pression que vous avez sur vous, et rappelez-vous, je sais en qui j'ai cru. Sans lui, je peux rien faire. Alors notre part, c'est juste de revenir à lui, de revenir à la source, de nous tenir dans le calme et de nous rappeler, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Vous savez, c'est pas parce que vous voyez rien se passer que Dieu ne fait rien. Et au contraire, il y a des moments où Dieu est à l'œuvre, il est toujours à l'œuvre, et où nous, ce qu'on a besoin, c'est juste de confirmer, de renforcer notre attachement et notre confiance en lui. De se dire, lorsque les choses ne bougent pas comme je voudrais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je remets tout en cause? Vous pouvez remettre en cause vos pensées, vous pouvez remettre en cause vos théories, mais tenez toujours ferme, je sais en qui j'ai cru. Et si vous savez en qui vous avez cru, encore une fois, quoi qu'il arrive, vous pouvez tenir bon. Jusqu'où est-ce que vous allez lui faire confiance? Jusqu'où est-ce que je vais dépendre de Jésus? Et quelquefois, Dieu nous donne l'occasion de nous dépasser nous-mêmes, en ne faisant pas tout de suite la chose que nous attendons qu'il fasse. Et en ne faisant parfois pas tout de suite la chose qu'il a dit qu'il ferait, parce qu'il en appelle à notre foi, à notre confiance, à notre attachement à lui, pour se glorifier pleinement à travers ce qu'il va manifester dans notre vie. Alors jusqu'où est-ce que je vais lui faire confiance? Encore une fois, jusqu'où est-ce que je suis prêt à dépendre de lui? Et je vais vous montrer quelque chose dans Jean chapitre 11, pour vous encourager, et vous montrer que quelquefois, si les choses ne viennent pas tout de suite, si les circonstances semblent difficiles ou compliquées, si mes convictions sont remises en cause, c'est parce que Jésus a quelque chose de plus grand en vue pour moi. Jean chapitre 11, vous connaissez sans doute cette histoire de Lazare, un ami de Jésus qui lui était cher, nous dit la parole, et puis qui était malade et qui va mourir. Et on a envoyé chercher Jésus, et Jésus ne s'est pas déplacé tout de suite. Et quand Jésus va finir par arriver sur la scène, j'allais dire le lieu du drame, il va trouver tout le monde en train de pleurer, et puis Lazare est déjà déposé au tombeau, et il nous est même dit que ça faisait plusieurs jours et qu'il sentait déjà. Et remarquez certaines choses ici, verset 32 de Jean chapitre 11, Jésus arrive, et lorsque Marie arrive là où est Jésus et qu'elle le voit, elle tombe à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et quelquefois on est comme ça aussi avec le Seigneur. Lui dit, « Mais Seigneur, si tu avais fait quelque chose, on n'en serait pas là aujourd'hui. Seigneur, si tu étais avec moi, mais ce problème-là, il ne se serait pas développé. » Mais est-ce que vous pensez vraiment que le Seigneur est arrivé en retard? Est-ce que vous pensez vraiment que le Seigneur n'avait pas un plan, une idée à l'esprit? Mais ça, c'est la pensée humaine, c'est la pensée que nous avons quelquefois. Seigneur, si tu avais été là, Seigneur, si tu avais pu intervenir, si tu avais fait quelque chose, on n'en serait pas là maintenant. Et encore au verset 34, d'autres Juifs qui étaient autour vont dire la chose suivante, c'est pas le verset 34, pardon, c'est un peu plus loin. Voilà, au verset 37, quelques-uns dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Et dans ces deux questions, dans ces deux remarques, on peut voir que ces personnes croyaient d'une certaine façon en Jésus, mais ils s'attachaient plutôt à ce qu'ils croyaient qu'à celui en qui ils croyaient. Ils se sont dit que si Jésus avait été là, il ne serait pas mort. Donc ils croyaient que si Jésus était présent, la mort n'aurait pas pu l'emporter. Les autres encore croyaient que si Jésus avait pu guérir des aveugles, il aurait pu aussi guérir Lazare. Ils croyaient des choses, mais les choses qu'ils croyaient ont été mises au défi. Et Jésus va ramener les choses dans l'ordre en disant, au verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et qu'est-ce qui va se passer? Heureusement, merci Seigneur, il va se passer un miracle extraordinaire, Lazare va ressusciter. Et ce qui est intéressant à remarquer ici, c'est que juste précédemment, dans ce même chapitre de Jean, chapitre 11, au verset 25, Jésus s'était révélé à eux en disant, Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Et en fait, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut comprendre à travers cette histoire, c'est que certes, Jésus aurait pu venir et guérir Lazare, et puis il aurait été guéri, ça aurait été merveilleux, un miracle de guérison de plus. Mais en fait, Jésus avait
à l'esprit, Jésus avait pour but, pour objectif, non pas seulement de démontrer encore des guérisons, ce qu'il avait déjà fait auparavant et ce qu'il fait encore aujourd'hui avec beaucoup de puissance et de gloire, merci pour cela, mais il avait à l'esprit de leur démontrer, maintenant vous me connaissez comme celui qui guérit, mais je vais vous montrer ce que je vous ai dit, je suis la résurrection et la vie. Donc Jésus n'était pas en retard. Et même si les gens pensaient, mais si tu avais été là, il ne serait pas mort, ou encore s'il a guéri l'aveugle, il aurait pu guérir Lazare, oui, c'est vrai. Mais ce qui compte, ce n'est pas tellement ce que nous croyons, c'est celui en qui nous croyons. Et quelquefois, ce que nous croyons va être mis à l'épreuve. En disant, mais Seigneur, ta parole dit que par tes meurtrissures je suis guéri, j'ai prié, je crois, et j'y suis pas guéri. Ça, c'est nous attacher à ce que nous croyons, et ça nous pose parfois question, mais au-delà de ce que je crois, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui avec moi à élever votre standard et à élever votre foi à un niveau différent et à vous attacher plutôt à celui en qui vous croyez? Et alors, devant les circonstances, même si c'est vrai que logiquement, et certains vous poseront la question, mais ton Dieu qui a guéri un tel, pourquoi toi t'es pas guéri? Et toi-même tu pries pour les gens, il se passe des choses dans leur vie, mais toi-même t'es dans les problèmes. Et si je ne m'en tiens qu'à ce que je crois, je peux me trouver dans des problèmes et du coup douter et m'éloigner du plan de Dieu. Mais si je m'attache à celui en qui j'ai cru, même quand ce que je crois est mis à l'épreuve et ne se manifeste pas maintenant, je tiens ferme parce qu'au-delà de ce que je crois et au-delà de ma pensée, je sais en qui j'ai cru. Et celui en qui j'ai cru, il est la vérité. Celui en qui j'ai cru, il est la parole faite chair. Jean chapitre 1, Jésus, cette parole faite chair qui a habité parmi nous les hommes pleines de grâce et de vérité, et même au-delà, j'oserais dire, et ça note rien, mais comprenez-moi bien, au-delà même de l'autorité de la parole écrite de Dieu et de ce que nous pouvons prendre, croire et confesser, il y a l'autorité de la souveraineté de Dieu qui fait que même si ce que je lis, je crois et je confesse ne se réalise pas, je me maintiens ferme dans la foi parce que je sais en qui j'ai cru. Et celui en qui j'ai cru est au-dessus de ce en quoi je crois, parce qu'il est la vérité, parce qu'il est la vie, parce qu'il est la solution, parce qu'il est le Tout-Puissant, celui qui est, qui était, qui vient, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, celui à qui rien ne peut résister, celui qui n'a jamais été créé, celui au-dessus de qui personne ne pourra jamais s'élever. Et je pourrais continuer la liste pendant longtemps. Et parfois, on va se faire tout un scénario de troubles, tout un film négatif, et ça s'impose à nous devant nos situations, devant les choses qui ne se passent pas ou qui se passent et qui ne devraient pas se passer. Mais face à tout cela, positionnez-vous et dites, je sais en qui j'ai cru. Peut-être que je ne sais pas exactement ce qui se passe. Peut-être que ce que je crois, apparemment, ça n'a pas l'air de se faire comme ça, là, tout de suite. Mais quand ce que vous croyez a l'air d'être mis en doute et en difficulté, attachez-vous plus haut, attachez-vous à la source. Je sais en qui j'ai cru. Et même si quelque chose n'est pas encore dans votre réalité, ça ne change rien pour celui en qui vous croyez. Ce que vous croyez n'est peut-être pas réalisé, mais celui en qui vous croyez, il ne change pas. La Bible déclare qu'il est avec nous tous les jours. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible déclare qu'il n'y a en lui pas de changement ni d'ombre de variation. Rien ne peut ébranler le trône de Dieu. Et moi, j'aime à me rappeler régulièrement, quand parfois c'est difficile, quand les choses ne sont pas comme je voudrais, j'aime à me rappeler une vérité simple mais si puissante. Je lève les yeux et je dis, Dieu règne, il est sur son trône. Et ça ne change pas, et ça ne changera jamais. Et même si sur la terre tout est ébranlé, Dieu est sur son trône. Et même dans les psaumes, il nous est dit, il est sur son trône et il rit des situations. Il rit quand l'ennemi se croit vainqueur, parce que l'ennemi peut savoir ce que je crois, mais l'ennemi ne peut pas intervenir sur celui en qui j'ai cru, parce que celui en qui j'ai cru a déjà vaincu la mort, il a déjà vaincu la maladie, il a déjà vaincu les dominations, les autorités, il a déjà vaincu et il les a déjà livrés publiquement en spectacle par l'œuvre de la croix. Donc si je me contente de croire certaines choses, c'est un niveau, c'est bon, mais mieux encore, je m'appuie sur celui en qui j'ai cru. Et quand ça bouge pas comme je veux, je regarde, je dis ok, c'est pas ce que j'avais prévu, c'est pas ce que je crois, mais je sais en qui je crois. Et sa parole ne passera pas. Et sa parole est oui et amen, et elle se réalisera certainement.
certainement, car la prophétie est déjà fixée. Elle ne mentira pas, elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Alors je ne vois pas, je ne comprends pas, ce n'est pas ce que je crois, mais je sais en qui j'ai cru. Et je pense et j'ose croire que vous intériorisez votre enthousiasme, mais quand vous allez saisir spirituellement ce que juste on est en train de dire qui paraît si simple, mais je peux vous garantir que vous allez connaître une accélération et encore un niveau de résistance supérieur dans votre vie de foi. Et vous savez, on est ici pour des choses profondes, des choses glorieuses, des choses telles que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme, mais que Dieu veut révéler. Et Dieu veut se manifester dans des manières qu'on ne peut même pas aujourd'hui penser ou imaginer, mais pour qu'il le fasse, il a besoin aussi de nous élever un petit peu à un niveau supérieur. Et non pas qu'on soit meilleur qu'un autre, comprenez-moi, mais ce que Dieu veut, c'est, ok, vous voulez aller loin avec moi? Vous voulez voir ma gloire? Vous voulez connaître des choses que vous n'avez jamais connues, que vous n'avez jamais vues? Moi je réponds oui, dis ok, mais j'attends aussi de toi un engagement tel que tu n'en as jamais eu. Parce que le Seigneur a besoin, pour que ce fruit abondant qui demeure, puisse être développé et se multiplier en nous, eh bien, il a besoin que nous soyons connectés sérieusement, solidement à lui, que nous bâtissions solidement sur lui, et qu'au-delà même de ce que nous croyons, au-delà même de ce que nous avons appris, de ce que nous pensons, nous dépendions non pas de ces choses-là, mais nous dépendions de lui, en sachant et en confessant, je sais en qui j'ai cru. Et alors, vous n'avez pas besoin de marcher triste, découragé au gré des circonstances. Parce que justement, quand vous ne comprenez pas, justement quand ça bouge pas, quand vous pensez, et ça m'est arrivé, et ça risque de nous arriver encore à certains moments, eh bien gardez à l'esprit que si cela ne se fait pas comme ça aurait dû se faire, Dieu a un plan plus grand derrière tout ça. Et plus que de croire ce que je crois, plus que de m'attacher à ce que je pense, à ce que j'attends, à ma propre espérance, je lève les yeux et je dis, je sais en qui j'ai cru. Et il ne me décevra pas, il ne me décevra jamais. Et on peut être déçu parce qu'on a pensé, parce que quelqu'un nous a dit qu'il ne se manifeste pas, mais vous ne serez jamais déçu si au-delà de ce que vous pensez et croyez, vous gardez les yeux sur celui en qui vous avez cru. Parce que lui, il est toujours là. Il est toujours fidèle, il est tout puissant. Et quand les choses prennent du temps, ne changez pas de position. Relevez les yeux. Je sais en qui j'ai cru. Si vous êtes connecté, branché à lui, au cep, sa vie va pouvoir couler en vous, comme la sève qui vient alimenter toutes les branches d'un arbre et qui font qu'il peut porter du fruit. La Bible déclare de celui qui s'attache, qui prend plaisir à la parole de Dieu, on l'a encore entendu tout à l'heure, eh bien qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et que tout ce qu'il fait lui réussit. Au-delà de ce que je crois au sujet de mes affaires, je lève les yeux et je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et lui, il connaît tout le tableau. Lui, il le sait. Moi, je ne sais pas, mais lui, il le sait. Et donc, je regarde pas en disant, ouais, mais est-ce que j'ai vraiment bien entendu la voix de Dieu? Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et si vous êtes attaché à lui, sa vie peut couler, se transmettre à vous. Et alors vous avez toute la force, toute la capacité, toutes les ressources nécessaires pour tenir ferme, quoi qu'il advienne. Quelles que soient les circonstances, vous les traversez. Vous n'êtes pas ébranlés, vous gardez les yeux sur lui. Je sais en qui j'ai cru. Et quelquefois, s'il le faut, regardez à sa fidélité qui s'est manifestée envers vous, peut-être par le passé. Et rappelez-vous, mais celui en qui je crois, il m'a jamais laissé tomber. Même dans la parole, regardez, c'est pour notre instruction l'Ancien Testament. Quoi qu'il se soit passé, avec plein de moments où on pourrait se poser des questions, mais Dieu a toujours été fidèle. Dieu a toujours veillé sur son peuple, il a toujours veillé sur sa parole pour l'accomplir. Et il continue de le faire jusqu'à maintenant. Renforcez votre position. Quoi qu'il se passe, quoi que j'entende, quoi qu'il arrive, même quand ce que je crois, qui est vrai, qui est juste, qui est bon, est mis au défi, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Quand c'est difficile, rappelez-vous que pour que ce fruit magnifique, merveilleux, abondant, que Dieu veut pour vous se manifeste, eh bien il y a peut-être aussi une période d'émondage, une période où le Seigneur veut travailler des choses en vous, enlever certaines choses et peut-être vous greffer d'autres choses pour que vous puissiez être propre et adapté à ce que ce fruit abondant qui demeure vienne dans votre vie. Et je voudrais juste, avant de conclure, vous
vous donner un passage de 1 Thessaloniciens 2,13 où Paul dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Et je veux vous laisser ce passage et également dire ça à votre sujet en disant, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que lorsque vous écoutez et vous entendez, vous recevez ces paroles pas juste comme les paroles d'un homme, et croyez-moi, et attachez-vous, et sinon cherchez, méditez, creusez pour vous-même. Mais ce qu'on vous apporte ici, et ce qu'on partage ensemble, ce ne sont pas juste des paroles d'hommes, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, il est dit ici, elle agit en vous qui croyez. Et je crois et je confesse que la parole de Dieu agit en vous. Et alors que vous associez foi à ce que Dieu dit, il va pouvoir amener à la manifestation en votre faveur tout ce qu'il a pour vous. Et au-delà même de ce que vous pensez, imaginez, croyez ou recevez, levez les yeux et rappelez-vous, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et si quelqu'un ne porte pas de fruits, peut-être elle se dit, mais moi je porte pas de fruits, je suis pas assez connecté, eh bien il vous suffit de revenir à lui tout simplement. Il faut vous attacher à lui. Et si quelqu'un en porte déjà, gloire à Dieu, mais je crois, je confesse et je déclare maintenant que tout ce qui nous limite encore saute, est enlevé, arraché, pour que nous en portions encore beaucoup plus, à la gloire de notre Père. Vous avez peut-être cru des choses, et à mesure qu'on vous enseigne, vous allez croire des choses, vous allez vous attacher à la parole de Dieu, et c'est bon. Mais au-delà de tout ça, qu'en est-il de votre attachement au vrai cep, à celui qui est la source? Est-ce que vous pouvez dire « je sais en qui j'ai cru » et que ça soit vraiment notre déclaration quotidienne, vous savez, devant toutes les circonstances, devant quoi qu'il arrive, prendre une position de foi, et en disant « moi je sais en qui j'ai cru ». Je ne me laisse pas troubler, je ne me laisse pas ébranler, quand les choses ne sont pas celles que j'ai crues, parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Amen.